Le 19 octobre 2012, c'est grâce à un doublé astucieux de Sédou Koné que les Nîmois obtenaient leur 4e succès de la saison avec une victoire 2-1 face à une équipe du Mans pas toujours évidente à jouer. À quelques heures du match retour, les positions des deux équipes sont aujourd'hui radicalement opposées. Alors que le Nîmes Olympique lorgne vers le sommet du tableau, les hommes de Denis Anco se démènent pour échapper à la zone de relégation. Affublé de graves problèmes financiers, le club présidé par Henri Legarda a initié une vaste opération de marketing avec l'un de ses sponsors afin de remplir son grand stade de 25 000 places ce vendredi. Un adversaire plus que prenable pour des Nîmois toujours efficaces à l'extérieur, même s'ils n'ont plus gagné en terre sartoise depuis le 30 août 1997, avec une victoire 2-1 sur la pelouse de Léon Bollé grâce à Ramdan et Vosalo. Aller au Mans avec une équipe qui vient de perdre 2 matchs de suite, qui est un petit peu dans la zone dangereuse au classement et qui veut absolument se maintenir en Ligue 2 et en plus de ça il y a des problèmes financiers, bon, il faudra être prêt dans nos têtes parce que ça va être un vrai match au couteau et donc il faudra dans tout ce que l'on va faire, beaucoup de conviction, aussi bien défensivement qu'offensivement. On va rencontrer une équipe qui est athlétique, qui n'est pas facile à manœuvrer, qui va se battre parce qu'ils ont besoin de points. Nous, à notre manière, avec du jeu, parce que je pense que c'est par le jeu qu'on y arrivera, on pourra leur poser des problèmes. Et puis les joueurs, et puis moi-même avec le staff, on va tout faire pour que cette équipe soit performante et qu'on ramène les 3 points. C'est quand même un match et je pense que tous les joueurs du Mans ont envie de gagner les matchs quand même pour pas lâcher. Donc on verra bien dans les esprits qui sont. Mais après voilà, il faut plutôt regarder nous, ce qu'on est capable de faire et ce qu'on peut faire au Mans. Je pense que les joueurs qui ne sont pas payés et tout, ils veulent se donner à fond pour montrer, parce que s'ils ne sont pas payés, ils vont être logiquement libres. Donc je pense qu'ils vont vouloir se donner à fond pour montrer qu'ils sont capables d'aller voir ailleurs dans les autres équipes. Donc nous, on prend le match, moi franchement, j'ai vraiment pas pensé à ça. On prend le match comme un autre, il va falloir qu'on le gagne, parce que voilà, tout le monde le sait que l'objectif c'est la montée maintenant. Donc il va falloir qu'on le prenne pour gagner ce match. Un match à gagner face à une équipe du Mans en plein doute. Malgré une victoire inattendue à Niort en février dernier, l'équipe mancelle n'a remporté que 2 matchs depuis le début de l'année et présente l'une des défenses les plus faibles du championnat. Un paramètre que les Nîmois avaient su exploiter lors du match aller. Ils ont des moments d'égarement, ils ont des moments de flottement sur le plan défensif. Et c'est vrai que beaucoup d'équipes en ont profité, nous au match aller. Donc si on peut encore en profiter au match retour, on ne va pas se gêner. Sur le banc de touche voisin, le coach Manso, Denis Anco, devra se passer des services de son milieu chinois, Jiaji Zhang, blessé à la cheville à l'entraînement, alors que le milieu offensif Morgan Sanson, buteur à 3 reprises cette saison, effectuera son retour dans le groupe. Des joueurs moralement touchés, mais qui entendent bien se défendre bec et ongle face aux Crocos-Nîmois, tenus en échec vendredi dernier par Tours. Il reste encore 30 points. Si tu regardes 30 plus 44, ça fait 74. Donc je vais dire que a priori, je ne pense pas que il faudra 74 pour monter. Donc pour moi, il n'y a pas de joker de grillé. Je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a eu un peu de déception. Je dirais pas dans le contenu parce que bon, certaines personnes n'ont pas vu peut-être le même match parce que je dirais qu'à la mi-temps, même s'il n'y a pas eu beaucoup d'occasions, on a emmené 1-0. Je pense que c'est surtout dans notre deuxième mi-temps qu'on a raté notre match parce qu'on a quand même entre la 45e et la 52e, parce que je pensais là qu'on prend le but, on a pratiquement 3 fois l'occasion de doubler la mise, on ne le fait pas. En fin de match, on a encore la possibilité de le gagner, mais bon, il y a un gardien de but en face. Donc je pense que là-dessus, il n'y avait pas à avoir une grosse déception, si ce n'est que naturellement, on n'a pas pu prendre ces 3 points. Après le contenu, moi je dirais que les gars ont fait le maximum. Il ne faut pas non plus, chaque fois que l'on laisse des points comme ça, penser tout de suite que tout va mal. Je pense qu'aujourd'hui, on est 6e. On a tous envie, et les joueurs les premiers, d'être peut-être dans les 3 ou de rattraper cette 3e place. Donc ils font le maximum pour y arriver. Des fois ça réussit, des fois ça ne réussit pas. Donc il faut absolument maintenant laisser de côté ce match et penser à celui du Mans.
Ouais, c'est clair, comme on va dire, grillé notre joker contre Tours en faisant un match nul, même si certes on a récupéré quand même quelques points sur les équipes concurrentes devant. Ben là maintenant il faut absolument prendre les 3 points et même pas le match nul, prendre les 3 points pour essayer de se rapprocher de plus près de la montée. Il faut vraiment qu'on reparte sur les bases qu'on avait les matchs précédents, à être déjà en premier temps être super efficace défensivement. Après on sait très bien qu'on aura des actions et après c'est clair, faudra essayer de les mettre. 6e au classement de Ligue 2, le Nîmes Olympique figure également au 6e rang du classement des meilleures attaques. Pourtant, avec 2 buts inscrits en 3 matchs, les Crocos semblent avoir baissé en termes de rendement offensif, laissant ainsi en suspens la question de leur efficacité devant les buts adverses. Si on se rappelle bien le match de Sedan et le match de Laval, on gagne 2-1 contre Sedan et 3-0 contre Laval, mais ça fait 5 buts. Dans ces 2 matchs-là, on a eu au moins 15 occasions. Donc c'est pas seulement d'aujourd'hui, je dirais qu'aujourd'hui, malheureusement, contre des équipes comme Guingamp qui a une grosse expérience, qui est avec des ambitions pour le haut niveau, c'est-à-dire la Ligue 1, on a naturellement, après avoir pris ce but très rapidement, réagi, eu de nombreuses occasions, notamment en deuxième mi-temps où on doit égaliser, et puis derrière on se fait punir. Je dirais que ça ressemble plus un petit peu à notre début de saison où on faisait des erreurs et qu'on les payait cash parce que derrière on n'avait pas sur le plan offensif la qualité pour mettre des buts. Alors là c'est vrai que dans le match de Tours on peut se plaindre. Moi je me plains jamais parce que quand le gars ne peut pas jouer ou quand il est suspendu, on ne peut pas faire l'équipe avec Dessy parce qu'autrement on serait champion du monde. Donc Granic n'est pas là actuellement, alors c'est vrai qu'il est efficace pour nous. Il y en a d'autres qui savent aussi être efficaces et ils l'ont montré. Donc je pense qu'il faut plus jouer là-dessus et essayer naturellement dans les matchs qui vont venir, continuer à avoir des occasions et je pense que si on a des occasions, à un moment donné, ça payera. Mais pour se créer des occasions, Victor Zvenka devra prendre en compte les particularités de son groupe actuel. Avec un Moritala Ola Ogunbi, certes toujours précieux dans le jeu, mais piètre finisseur, alors que Nicolas Bénézé semble faire preuve de plus d'aisance en tant que buteur. Je pense qu'il a de la qualité, il est bon, il nous fait des passes décisives, il est capable de temps en temps de marquer un but, donc on va le prendre avec ses qualités et ses défauts. Mais je pense que ce qu'il faut, c'est que l'équipe continue à être performante sur le plan du jeu. Parce que c'est là-dessus qu'on a fait notre trou, qu'on a avancé au classement et qu'on est remonté. Donc il faut continuer sur cette base-là. Et à un moment donné, que ce soit, pas Granic parce qu'il est absent dans ce match, mais que ce soit peut-être Koné, que ce soit Robaille, que ce soit Nouri, que ce soit Ogunbi. Et peut-être, pourquoi pas, un défenseur qui marque. Parce que quand vous voyez à l'entraînement un petit peu l'efficacité de Poulain qui est capable de marquer des buts, je pense qu'un défenseur central peut à un moment donné nous faire gagner. Ouais, on peut dire que je gagne en confiance parce que voilà, au début de l'année, j'y arrivais pas. Et maintenant, ça me réussit, donc j'espère que je vais réussir au plus vite à arriver à ces 10 buts que j'avais dit que je ferais en début d'année. 10 buts de Nicolas Bénézé et peut-être plus afin que le Nîmes Olympique rattrape les équipes qui la précèdent au classement ainsi qu'en termes de goal average. Un élément indispensable pour continuer à faire rimer la fin de saison avec l'espoir d'une accession. Dans la tête à tout le monde, on a vu qu'on pouvait jouer la montée. Après voilà, on avait d'abord un objectif, on l'a atteint. Donc après voilà, je pense que tous les joueurs, tout le staff et tout le club a l'ambition de jouer la Ligue 1. Donc là maintenant voilà, moi c'est clair, c'est dit, tout le monde sait qu'on joue la Ligue 1 et qu'on va tout faire pour essayer de monter. On peut dire que c'est une libération parce que voilà, on se cachait entre nous en se disant ça reste entre nous, on n'en parle qu'entre nous, c'est privé. Et maintenant tout le monde est au courant et j'espère qu'il y aura un peu plus de monde dans le stade pour qu'ils nous soutiennent, pour qu'on réussisse à aboutir à cette Ligue 1. Retrouver la Ligue 1, pourquoi pas, mais avant cela, il faudra impérativement ramener les 3 points du Mans avec un groupe qui n'a quasiment pas évolué depuis la semaine dernière. Seule sortie, celle de Renaud Ripard, victime d'une déchirure musculaire samedi dernier avec l'équipe réserve. Salahedin Sbahi retrouvera donc le groupe pour la 2e semaine consécutive, alors que Moussa Sidibé fera son retour après son forfait sur blessure de dernière minute lors de la réception de Tours.
Toujours aux soins pour ses adducteurs, le buteur Vincent Granic devra encore patienter avant de retrouver les terrains, peut-être le 1er avril, lors de la réception du Havre aux Costières. Ce vendredi, c'est Stéphane Jochem qui dirigera les débats entre Le Mans et Nîmes, un arbitre que les Crocos ont côtoyé à 2 reprises cette saison, avec une victoire à domicile face à Châteauroux et une courte défaite à Tours, où Moussa Sidibé avait été expulsé en début de match. Plusieurs solutions vont se présenter à Victor Svenka pour l'association des milieux défensifs, ou encore pour celle des milieux offensifs. Un 11 de départ qui pourrait bien avoir ce profil. Au programme de cette 29e journée de Ligue 2, Sedan tentera de sortir de la zone de relégation en allant défier la Arles sur sa pelouse avignonnaise. La rencontre entre le Gazélec Ajaccio et Châteauroux a été reportée quant à elle au mardi 19 mars et se déroulera à Créteil, la pelouse d'Ange Casanova ayant été suspendue à titre conservatoire après les graves incidents survenus à la fin du match Ajaccio-Monaco. Dans le duel des prétendants potentiels pour la montée, l'En Avant de Guingamp accueillera le stade Malherbe de Caen si les conditions météorologiques le permettent.